Bien sûr. Alors, justement, ma Christine, tu viens de nous en parler. Demain, tu fais une conférence à la salle Gaveau, à Paris, à 20h30, pour une soirée spéciale de conférence-débat autour de la question « La France est-elle toujours une démocratie ?» Pourquoi tu t'es posé cette question, ma Christine? Très intéressant, parce que l'année dernière, la salle Gaveau m'avait offert 3 dates. Oui. Pourquoi tu souris? Je sais pourquoi, parce que, et puis on sait pourquoi, je vois pourquoi tu vas expliquer, et ça rejoint un petit peu. Non, je croyais que tu souriais par rapport à ma voix, parce que tu te moques tout le temps de mon petit ton, bibliothèque. Mais pas du tout, on est parti en Guadeloupe ensemble. On est parti en Guadeloupe ensemble, je me rappelle. Ça date. Ah ouais, ça date. En tout cas, vraiment, à chaque fois que je vais en Guadeloupe, tout le monde a de très bons souvenirs de vous et de mon association, de votre gentillesse avec les enfants. Deux doigts de se pécho. C'est pas fait, il m'a jamais dragué en plus. Non, mais c'est ma sœur. Vous avez une grande famille. Je l'aime. Oui. Très grande famille. Calmez-vous, Benaïm, parce que, s'il vous plaît, Benaïm, si j'étais vous avec D'Artigol, je me ferais tout. On apprend des choses. Petite, Benaïm. Merci. Alors, Christine. En fait, l'année dernière, on avait fait plusieurs conférences sur la liberté d'aimer, la liberté d'expression, etc. Et j'ai demandé au public dans la salle de choisir le thème. Ils ont choisi « Sommes-nous encore en démocratie ?» Et la raison, on va se poser effectivement, sommes-nous encore en démocratie? Parce que rien ne prouve qu'on est encore en démocratie aujourd'hui. Lorsqu'on prend chaque fait d'actualité, on se pose la question. Je vois par exemple Donald Trump. On dit que Donald Trump, c'est un danger pour la démocratie. Et pourtant, il a été élu démocratiquement. Est-il un danger pour la démocratie? Ou bien est-il le symbole même de la démocratie? Je vois les policiers qui se font attaquer tous les jours, chaque jour. Est-ce que c'est un symbole de la démocratie? Ou est-ce que c'est un échec de la démocratie? Lorsqu'on parle d'immigration, et régulièrement on en parle, avec notre grandeur d'âme française, notre générosité légendaire en France, est-ce que finalement, à force d'être généreux, on s'est fait manger par le biais de la démocratie, en étant à genoux aujourd'hui par rapport à ceux qu'on accueille? Jusqu'où va la démocratie? Jusqu'où commence l'autorité ou l'autoritarisme? À l'heure où tout le monde demande plus d'autorité, plus de fermeté, plus d'État, plus qu'on puisse sentir qu'il y a quand même une certaine rigueur en France. Jusqu'où va la rigueur? Jusqu'où va la démocratie? En tout cas, rien ne prouve aujourd'hui dans l'actualité que nous sommes en démocratie. La preuve, c'est que même l'Assemblée nationale, on n'a même pas de majorité. Exactement. Oui. Alors justement, pour vous, là, pour vous, est-ce qu'on est en démocratie? Tiens, bon, on va le faire, parce que ça sera demain à la salle Gaveau avec Christine. À 20h30. À 20h30. Sommes-nous en démocratie? Oui, D'Artigol. Je savais que vous alliez dire oui. Qu'il y a une crise démocratique que Valérie va dire XXL qui s'est aggravée au cours de la dernière période, mais que cette crise démocratique ne met pas en cause aujourd'hui frontalement l'existence de notre démocratie, qui est malade, qui va mal, qui une crise de défiance dans le pays terrible, mais l'absence de majorité à l'Assemblée nationale est aussi le choix, le résultat du vote. Donc, je pense toujours aussi... Je peux me permettre, le résultat du vote avec quand même un petit tour de vis entre les deux tours. Les électeurs avaient le choix au second tour de se saisir d'un bulletin. Non, le choix de ceux qui restent. Oui, le choix de ce qui reste, mais ils avaient le choix. Bravo, et Christine. Je pense toujours, Christine, quand même, aux pays qui, eux, ne sont véritablement pas en régime démocratique. Alors, il y aurait eu 2 tours aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu ce résultat-là, par exemple. Exactement. Valérie Benaïm, alors, sommes-nous toujours en démocratie, Valérie Benaïm? Oui, je pense que notre démocratie va mal. Je pense qu'effectivement, elle est en péril, mais que les institutions tiennent. Et que voilà, il y a des coups de boutoir qui sont très importants, mais qu'on a des institutions qui tiennent, et évidemment... Quand on compte arrêter une chaîne, on est toujours en démocratie. C'est l'exemple que je dis, il y a des coups de boutoir très forts, évidemment. Non, il y a des coups de boutoir, évidemment, et force est de constater que, par ailleurs, il y a eu un récent sondage qui disait que il y avait, je crois que c'était plus de 60% des Français qui étaient en défiance sur la démocratie. Donc voilà, il y a les faits sont là. Donc on est en alerte, il y a des warnings dans tous les sens, et il faut faire attention. Mais je crois aux institutions. Fabien. Oui, alors moi je suis pas d'accord avec Valérie et son nouvel meilleur ami. Merci. Non, je suis pas d'accord avec eux, parce que je pense qu'on est dans une démocratie autoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand il y a une votation en France, on s'arrange à vous faire changer le résultat des urnes s'il ne convient pas à une autorité. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et deuxième chose, c'est parce que on le voit, les élections législatives, comme les sénatoriales, je les ferai à un seul tour. Parce que si on veut la photo de la France et de l'opinion publique
réelle, c'est le premier tour qui compte. Parce qu'on l'a vu sur les dernières législatives, les arrangements, les petits arrangements entre partis, entre personnalités, voilà, on a vu ce que ça a donné, aucune majorité. Alors que là, il faut revenir à la première votation qui avait lieu, je crois, en 1910 ou 1920, c'est-à-dire qu'on revient exactement avec un premier tour. Déjà, les femmes ne votaient pas. Pour les présidentielles, c'est pas pareil. Il faut 2 tours parce qu'il faut éliminer en premier tour des candidats. Mais tout ce qui est législatif, si on veut la photo du pays, vraiment, ce qu'est la France, il faut garder uniquement le premier tour. Et là, à partir de là, on est une vraie démocratie. Gauthier Lebray. Alors, si la question est, sommes-nous en démocratie? S'il fallait répondre par oui ou par non, je répondrais oui. Après, il y a des exemples qui montrent effectivement que la démocratie est malade. Vous avez cité, fermer une chaîne de télé qui est la première chaîne de la TNT qui réunit 2,5 millions de personnes tous les soirs, de manière complètement arbitraire, décidée par un collège dans son coin, sans qu'on comprenne vraiment les raisons, si ce n'est un échange tendu avec un député une fois, mais enfin c'est 9 personnes qui décident comme ça de fermer une chaîne de manière arbitraire. Ouais. Ensuite, sur l'élection, on peut changer le mode de scrutin si tu veux, Fabien. Et c'est vrai qu'il y a 20 millions d'électeurs qui ne se sentent pas représentés par le gouvernement de Michel Barnier. 11 millions au Rassemblement National, 9 à la France Insoumise. Et on disait le hold-up des LR. Ils sont 47 à l'Assemblée, ils ont Matignon, l'Intérieur et d'autres ministères. Mais après, il y a aussi, je suis désolé, une responsabilité des électeurs. Dans la circonscription, je prends toujours le même exemple parce que pour moi, il est parlant. Dans la circonscription de Raphaël Arnaud. C'est un second tour. Il n'y a pas eu de désistement. C'est un second tour. Il n'y en a que 2 qui sont qualifiés au second tour. Il y a Raphaël Arnaud, triple fiché S. Pour ne pas être au courant du parcours de Raphaël Arnaud, il fallait vivre dans un igloo ou dans une grotte pendant les législatives. Il est face à une députée RN sortante qui ne fait pas du tout partie des profils polémiques qui ont empoisonné la vie de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au second tour. Les électeurs ont choisi Raphaël Arnaud. C'est le choix des électeurs. Il y a 2 ans, le RN remportait une majorité de ses seconds tours face à la France Insoumise. Il y a quelques mois, c'est la France Insoumise qui remportait une majorité de ses seconds tours face au RN. Alors oui, il y a une stratégie de désistement qu'aujourd'hui Gabriel Attal a tout le mal du monde à assumer parce qu'il s'est quand même désisté face à la France Insoumise et parfois des profils comme Alma Dufour qui disait au moment des émeutes « la fin justifie les moyens ». Elle a eu un candidat Horizon qui s'est désisté face à elle. Mais il y a le choix des électeurs aussi. Parfois, ils ne se sont pas désistés justement pour faire élire un alors candidat. Ça, pour permettre de faire c'est Loïc Signor. Exactement. Mais déjà, Raphaël Arnaud, t'es triple fiché. Est-ce comment ça se fait que tu sois sur une liste? Déjà, moi, ça me pose un problème. C'est ça. Et il y a beaucoup d'électeurs aussi ont voulu voter. Ils se sont dit, moi, je suis très mobilisé pour voter au 2e tour, mais il y a eu un désistement. Il n'a pas eu le choix. Si tu veux pas Raphaël Arnaud, pourquoi est-ce que tu votes pas pour le Rassemblement National? Pour ce cas-là, par exemple, c'est un cas précis, mais il y a d'autres circonscriptions, il y a des endroits à Paris ou ailleurs où les gens voulaient voter, par exemple, RN, il n'y en avait plus, parce qu'il y a eu un accord. Le RN, c'est 8% à Paris. Donc c'est pas toujours. Donc c'était pas au second tour. Oui, mais certains voulaient voter RN, même si c'est 8%, c'est quand même des gens qui ont voulu voter. Donc je trouve que, oui, la démocratie, elle est malade. Lorsque je vois qu'un député qui s'appelle Andy Kerbrat, et on a bien parlé de lui, mais rappelons quand même qu'il a été pris en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur, double crime, et que personne n'appelle à sa démission, et payé par nos impôts 7 000 € par mois, je me pose la question, est-ce qu'on est en démocratie? C'est ça la représentation nationale, je me pose la question. Et je rebondis sur ce que disait Valérie Benaïm, et je comprends bien... oui, les institutions tiennent encore, mais parfois je me pose la question. Je prends la présidentielle, la dernière présidentielle. Valérie est toujours très optimiste. Oui, j'aime ça avec elle. Mais c'est vrai, mais elle a raison. Oui, mais Gauthier Lebray, là, qui se retrouve entre Week et Woke, là, tous les jours. Heureusement que tout le monde n'est pas... Entre un épi de maïs et du boulgour, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Mais je pense à cette présidentielle. Quand, comment dirais-je... Éric Zemmour n'était pas sûr d'avoir ses parrainages. Qu'est-ce qu'il avait dit, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius? Il avait dit justement qu'il était prêt presque à faire barrage. Lorsqu'il y a eu le vote sur l'immigration, le vote de la loi sur l'immigration, on a compté sur qui, pour rebondir sur ce que tu disais sur les institutions, on a compté sur qui pour tout retoquer, pour tout verrouiller? Sur le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que je me dis que même les institutions sont malades. Lorsque je vois le vice-procureur du parquet je sais pas quoi, du tribunal de Nice ce matin qui dit, ah oui, on était obligé de relâcher ceux qui ont attaqué les policiers dans un go-fast parce qu'ils avaient 2 enfants mineurs, etc. Vice-président du tribunal. Je veux dire, la démocratie est malade. Alors c'est vrai que les institutions tiennent encore un petit peu, mais elles ont vraiment les pieds en argile, quoi. Et
quel que soit l'endroit où on prend la démocratie, on se dit qu'il y a un problème. Lorsqu'on va à Jordan Bardella, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses affiches avec pour son livre, mais on est en France, liberté d'expression, il a le droit de pouvoir faire sa publicité, on a le droit de pouvoir choisir entre Jordan Bardella ou pas Jordan Bardella. Que lorsqu'on voit, faut pas prendre les Français pour des demeurés, lorsqu'on voit sa pub, on n'est pas obligé. Je sens qu'il va se passer quelque chose sur cette histoire. Ah oui. C'est-à-dire ? Je le sens. Je sais pas le pourquoi. recours ? Vous allez voir, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je le sens, j'ai le pif. Non, s'il vous plaît, merci, vous allez voir. Je sens quelque chose, pas la peine de me poser des questions. Je vous dis, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose, je sens qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines 24 heures. Je sais pas, j'ai le pif. J'ai le pif pour ça, je sens que demain, l'émission, il va se passer un truc. Non, mais on peut pas prendre, et ça pareil pour CNews et pareil pour C8, on peut pas prendre les Français pour des débiles en leur disant, on va leur enlever la fiche Bardella, on va leur enlever C8, on va leur supprimer, on infantilise beaucoup les Français. Et alors que la France, la démocratie, c'est justement la liberté d'expression, l'échange, l'argumentation, la discussion. Moi, ce qui m'effraie aussi, c'est de voir que des gens comme Erdogan, des gens comme Poutine, ce sont des gens qui réunissent tous les pays qui ont dit qu'ils ne sont pas démocratiques pour critiquer nos démocraties et pour dire regardez comment ils sont, regardez la décadence, regardez le wokisme, regardez ce qu'ils deviennent aujourd'hui, regardez leur société qui est complètement explosée aujourd'hui. Prenons le pouvoir. Voilà ce qu'ils se disent en réunissant les pays africains, etc. Et en réunissant les pays du Sud. Ça m'interpelle sur la démocratie. Alors on a Anne en ligne, tiens. Anne qui est avec nous. Merci Anne. Oui, bonjour Anne, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Besançon. Oui. Je viens très souvent à Besançon, vous le savez, tous les ans. Ah bon? Ouais, je fais pour les championnats de France de paddle, je vais souvent à Besançon tous les ans avec mon ami Thomas. Donc je serai là cette année, Anne, aux alentours du mois de juin. Voilà. D'accord. Merci Anne, merci d'avoir été avec nous. Salut Anne. Bon. Anne. Oui Anne, alors vous voulez réagir à Christine Kelly et après on va vous garder pour le coup de gueule de Pascal Praud. Mais pour l'instant, on va parler de Christine Kelly sur la démocratie. Bon. Je partage tout à fait ce qu'elle dit par rapport à la liberté d'expression, mais comme je l'ai dit, je tiens à féliciter Shannon et Stella justement parce que j'adore vos assistantes au standard. En réalité, la liberté d'expression pour une certaine catégorie de personnes, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. La liberté d'expression se borne lorsqu'on exprime les mêmes idées qu'eux. Voilà. Ouais, et je suis très bien placée dans ma ville de Besançon pour vivre ça au quotidien. Et voilà. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai un double appel, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça résume ce qu'elle parle par rapport à Jordan Bardella. Donc, si les personnes qui expriment des idées différentes de cette catégorie, donc voilà, peut-être qu'on parlera d'autres médias, et bien en fait, ils vont réagir avec une violence extrême, y compris une violence physique. Voilà. Et comme je l'ai dit à Shannon, moi je viens d'un milieu totalement à gauche. J'ai des idées, je suis baignée dans une culture, on va dire, de gauche. On vous entend très mal, Anne. Anne, on vous entend très mal. On va essayer de vous recaler parce que là, on vous entend assez mal. On va prendre Émilie. Entre-temps, Émilie d'Île-de-France. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est toujours avec plaisir et merci nous en aussi. effet à vos assistants. Ils sont très sympas, oui, et surtout très bien payés. Merci. Non, je parle de Quentin, Shannon et oui. Ah oui, je parle de deux également aussi. Ils sont très sympas. Oui, alors quand j'ai entendu votre sujet, je me suis dit je vais intervenir. Avec plaisir. Que moi aussi j'ai ce sentiment là depuis quelque temps que la démocratie est en danger. Déjà par le fait économique, donc il y a des montées de partis qui gagnent du galon. Et je pense aussi que c'est un bien précieux et qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Et à force de pas parler de ce que font les élus de terrain, à force de mettre en avant des hommes politiques qui ne sont pas toujours fantastiques, on manque de personnalités comme il y avait, c'est pas être passéiste, comme il y avait quelques années, et qui avaient une double formation, qui n'étaient pas formatés par Sciences Po et autres. Et en effet, avec ce qui se passe, comme disait Christine Kelly, Erdogan et tout ça, il faut faire attention. Et je suis un peu atterrée par... quand on parle avec certains jeunes, alors ça dépend des jeunes que l'on côtoie, mais il y a une jeunesse qui est complètement endoctrinée, qui n'a plus la pensée d'analyse, à qui on a enlevé la culture générale.
et qui ne pensent qui disent je crois qu'il y a eu une étude qui disait que les 18-25 ans, je crois que c'est autour de 20%, qui disait que la démocratie n'était pas le meilleur des régimes. Voilà. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer. Un problème, exactement. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou Émilie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. Avec plaisir. Christine Kelly, demain soir à la salle Gaveau à 20h30 pour une soirée spéciale de conférence débat autour de la question: la France est-elle toujours une démocratie? Merci Christine Kelly d'avoir été avec nous. Et il y a Valérie